ces versets sont intéressants. On en avait parlé un peu la semaine dernière. Donc, psaume 89, versets 6 et 7, on a parlé ta fidélité dans l'assemblée des saints. Et j'avais expliqué la semaine dernière que ici, cette phrase, l'assemblée des saints, fait référence au rassemblement du peuple de Dieu. Je suis revenu et j'ai relu le chapitre dans la semaine, j'ai regardé un peu. Alors, il est vrai, on peut prendre cette compréhension-là. En même temps, alors, je me demande si, avec le contexte où c'est vraiment dans le sphère céleste, on le voit, les cieux, verset 7, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? On parle parmi les fils de Dieu, on va en parler dans un instant. Cette assemblée des saints serait peut-être plus tout le sphère céleste, ce que nous appelons l'espace, et même au-delà l'habitation de Dieu, en fait, et pas forcément donc le rassemblement du peuple de Dieu. Même si le peuple de Dieu est appelé les saints, donc à bien des reprises dans la Bible, mais ici, il semble peut-être, alors, il peut avoir des idées divergentes là-dessus, mais ce verset 6 qui termine « Et ta fidélité dans l'assemblée des saints », il semble qu'on reste dans ce sphère céleste, où c'est tout, on va dire toute la création, mais notamment ce qui est au-dessus, quoi, qui témoigne de la fidélité de Dieu. Et puis, à la fin de verset 8, à la fin de verset 7, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Alors, les fils de Dieu, c'est qui? Parce que nous, on sait que Dieu, il n'a qu'un seul fils. C'est le Fils, Jésus-Christ. Alors, qui sont les fils de Dieu? Et lorsque on regarde le contexte, les fils de Dieu ici sont des anges, tout simplement. Voilà. Exact. Donc, cette façon poétique, imagée, puisque, bien sûr, ils ont été créés par Dieu et tout, voilà, ce qui vient de lui, donc les fils de Dieu. Certains se servent de ce verset en voyant que on parle des anges comme les fils de Dieu, pour dire que dans Genèse 6, lorsqu'on parle des fils de Dieu qui sont entrés chez les filles des hommes qui ont eu des enfants, que en fait c'est une sorte d'histoire entre des anges qui vont s'approcher de femmes. Voilà, Genèse 6, c'est un passage un peu complexe, mais certains se servent de ce verset qui parle des fils de Dieu pour indiquer les anges, pour dire « Ah, c'est la même chose en Genèse ». Peut-être, mais moi, je ne serai pas aussi catégorique. J'irai plus dans la Genèse pour trouver des explications. Voilà. Mais ici, cette phrase « les fils de Dieu », ça ne veut pas dire que Jésus, il a des frères, comme certains peuvent le représenter, mais on parle des anges. Ceci dit, nous allons arriver dans la prédication, à un moment donné, dans l'Épître aux Hébreux, où Jésus n'a pas honte. Est-ce qu'on a déjà vu ce verset? J'oublie maintenant. C'est peut-être chapitre 9 ou 10. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Donc, il y a cette idée où, par Jésus-Christ, nous entrons dans la famille de Dieu et nous devenons ses enfants par adoption, et ça, c'est formidable. Mais ce n'est pas de ça que ce verset dans les psaumes parle. Donc, quand on voit les fils de Dieu, c'est vraiment voilà, des anges qui sont en vue, ce qui montre bien qu'on est dans le sphère céleste, et tout dans le sphère céleste, dans le monde invisible, à nos yeux, loue, célèbre, glorifie, magnifie Dieu qui est unique, qui est puissant, qui est Dieu. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait des questions sur ces versets? Tout à fait. Oui. Et c'est toute la complexité de parler de Dieu parce que
il est Dieu le Père, séparé, distinct, une entité à part. Il est Dieu le Fils, séparé, une entité à part, mais tous les deux sont Dieu et le même Dieu en même temps. Et pareil pour le Saint-Esprit qui est une personne. Alors j'ai lu quelque chose, où est-ce que je l'ai lu? Je pense que c'était cette semaine. Ça m'a un peu surpris. C'était soit dans un article ou autre chose, ou quelque chose qui se présentait comme un ouvrage chrétien, je pense. Ça m'embête, où est-ce que j'ai lu ça? Et ça disait, soi-disant troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Comme quoi, c'était peut-être le résumé d'un livre que j'ai vu. Et ça faisait croire que le Saint-Esprit ne serait pas vraiment une personne et tout. Et c'est bien dommage, parce que, comme on voit dans le cours biblique le samedi, le Saint-Esprit est bien une personne. Donc ici, quand on parle de Dieu, c'est Dieu le Père qui est en avant, mais c'est aussi Dieu dans sa totalité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ouais. Et c'est toute la complexité de Dieu. Il est Dieu. Donc voilà, il y a certains aspects, on les comprend, on les croit parce que la Bible nous le montre, mais on ne peut pas tout comprendre. Ok, non, mais je pense que ce sont ces versets-là où Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Non, frères et sœurs, hein, donc c'est pas juste les hommes. Euh, donc nous entrons par Jésus-Christ dans la famille de Dieu, ça c'est formidable. Donc oui, Hébreux chapitre 2, on voit cela. Mais encore une fois, dans Psaume 89, ce n'est pas de ça qu'on parle quand on parle des fils de Dieu, c'est vraiment des anges qui sont en vue. Bien. Donc, on avait répondu à la question par rapport à Dieu. Donc, c'est Dieu le Père qui est en avant, on va dire, mais les trois sont là. C'est toujours Dieu dans sa Trinité. Bien, il me semble, on va ajouter le verset 8 pour la semaine prochaine. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Bon, alors, Jean chapitre 17, quand même. Alors, vraiment, juste 5 minutes, parce que on peut s'arrêter à temps. Jean 17, où Jésus fait cette prière, nous pouvons nous en inspirer. Je fais un petit résumé. Nous, lorsque nous prions, souvent, on ferme les yeux, on baisse la tête, et ça c'est normal, il y a des raisons pour cela, on ne veut pas être distrait, même si parfois lorsqu'on ferme les yeux, les pensées vont dans toutes sortes de sens, mais voilà, mais on fait cela. Jésus ici, il lève les yeux, et on va voir d'autres occasions où on lève les yeux, donc, et puis il va avoir cette conversation avec son père, tout simplement, voilà. Et puis à la fin, justement, verset 26, où... Allez, à partir du verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Là, c'est la fin. Alors, on parle d'une prière, mais qu'est-ce qui manque ici que nous avons assez souvent dans nos prières? Amen. Et oui, mais donc effectivement, Jésus, il ne dit pas Amen à la fin de sa prière. Pourquoi? Non pas parce que c'était lui,
mais parce que, dans un sens, il n'en avait pas besoin. Pourquoi, aujourd'hui, disons-nous « Amen » à la fin de notre prière? La raison principale, c'est peut-être pas la raison, mais une des raisons principales. Oui, mais honnêtement, pourquoi aujourd'hui est-ce que nous disons Amen à la fin de nos prières? C'est surtout pour faire savoir qu'on a fini de prier. C'est un peu un signe, voilà, je dis Amen, les gens savent, ah, maintenant la prière, elle est terminée. Hein? Ce n'est pas la seule raison. Amen, c'est aussi que ça se fasse. Le mot grec qui se dit littéralement Amen, c'est traduit en vérité, donc Amen, Amen dans nos Bibles. Donc, ce mot Amen, il est un signe un peu à la fin de la prière, voilà, j'ai terminé, donc si quelqu'un d'autre veut prier après, ou si d'autres écoutent, ils savent que c'est la fin de la prière. C'est aussi, j'appuie ce qui vient d'être dit. Si d'autres disent Amen en même temps, ils montrent qu'ils sont d'accord. Ah, j'ai entendu cette prière, je suis d'accord avec cela, je vais dans le même sens de cette prière. Mais Jésus, et en fait, la plupart des prières dans la Bible ne terminent pas avec Amen. Et ce n'est pas un problème. On peut très bien prier sans dire Amen à la fin, même si c'est un peu entré dans l'habitude. Mais de dire Amen, et ça pousse à bien réfléchir, pourquoi est-ce que je dis Amen? Est-ce que j'ai réfléchi à ce que j'ai prié? Est-ce que j'ai réfléchi à l'autre personne que peut-être j'ai entendu prier? Et ça pousse vraiment à ne pas prier juste pour dire des paroles. Jésus, bien sûr, il va mettre en garde, à Matthieu chapitre 5, ceux qui juste disent des paroles. Non, comme Jésus nous le montre, c'est cette conversation avec son Père qui commence très simplement. Il lève les yeux, il commence à parler à son Père, et puis il termine tout simplement, et j'aime bien comment il termine, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jésus et son amour, on demande à ce qu'il nous remplisse et abonde, fructifie, se répandent autour de nous. Et de voir comment Jésus termine cette prière, c'est un bon modèle pour nous. C'est vraiment quelque chose de formidable. Donc, comme toujours, lisons ce chapitre 17 de Jean. Inspirons-nous des principes de Jésus dans cette prière. Et que Dieu nous aide dans un sens à mieux prier. Voilà, souvent on répète les mêmes choses parce que les besoins sont les mêmes, parce que, voilà, pour différentes raisons. Mais réfléchissons bien à pourquoi nous prions, les paroles que nous employons. Souvenons-nous, c'est toujours une conversation simple, normale avec le Seigneur. Et voilà, que Dieu nous aide à mieux prier, continuer d'entretenir cette relation avec Dieu. Voilà, quelques dernières pensées sur ce chapitre, sur un peu cet aspect de la prière. Comme j'ai dit, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va passer à une nouvelle série d'études. Et ça, je vous laisse découvrir, Dieu voulant, la semaine prochaine. Du coup, nous allons prendre quelques minutes, nous allons prier et ensuite nous aurons quelques minutes pour nous lever, pour nous saluer, bien nous préparer pour le culte tout à l'heure. Alors, prions. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous donnes cet exemple de prière et que tu nous permets en toute simplicité à venir vers toi et t'exposer nos besoins, mais aussi te dire toute notre louange et notre adoration, de te parler de tout, Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons et que tu nous aides à rester toujours en communion avec toi, d'aller, de grandir dans ce domaine. Remplis-nous de ton esprit pour cela, Seigneur, que nous puissions toujours suivre ton exemple dans notre prière et que toute la gloire te revienne, parce que c'est toi qui l'auras fait. C'est en ton nom que nous prions. Amen.